Ouais, c'est clair qu'aujourd'hui, il va dire bonjour à toutes les personnes chargées. Faute d'informations, on est très content de l'apercevoir, Monsieur Ghislain Pierre-Essonneau, pour la première partie de la revue de presse à qui on dit bonjour et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Aimé et Patricia, vous êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé. Yaoundé, la capitale du Cameroun, où je vous accueille le cœur enflammé de joie comme d'habitude, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés, faute d'informations, vous l'avez rappelé. Et bienvenue donc à cet exercice. Ce n'était pas tel un coup pérenne. En tout cas, la nouvelle est tombée il y a 72 heures, justement parce que le tribunal arbitral du sport a débouté les îles Comores, s'agissant de leur double prétention, à savoir la disqualification du Cameroun quant à la participation à la CAN d'Égypte 2019, qui commence d'ailleurs dans quelques jours de ce côté-là, mais également à propos de l'organisation de la CAN en 2021, que dont les îles Comores ont été déboutées dans ces prétentions-là. C'est de quoi donc rebooster un peu le moral à la fois des lions indomptables du Cameroun en matière d'organisation de l'équipe nationale, mais également ceux qui sont chargés de préparer en termes d'organisation la CAN en 2021. Vous le voyez, la principale une du quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune, édition de ce jeudi, revient sur le cas de cette organisation de la CAN. Question de signaler fort bien ce matin en indiquant justement que les choses se mettent en place. Oui, les choses se mettent en place en matière d'infrastructures sportives. Question, je le disais tantôt, d'abriter l'an prochain déjà la CAN des moins de 17 ans et celle des seniors. Ce sera cette fois-là en 2019, en 2021 pour parler donc de la CAN senior. Le quotidien Mutation, le journal de la rue de l'aéroport, le journal de Georges-Alain Boyomo, loin de là, nourrit plutôt un appétit, oui, un appétit pour les premiers prisonniers donc dits du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Toute une renaissance en prison au plan géopolitique. Il estime, lui, le journal, que le parti de Maurice Kamto a élu presque domicile dans les geôles des prisons camerounaises, principalement celle de la cité capitale Yaoundé, depuis justement que Maurice Kamto a été mis aux arrêts en compagnie de son trésorier national, mais également d'autres responsables du parti, puis les ont suivis, le vice-président, en attendant les autres vice-présidents manifestement qui devraient également suivre en cas justement de marche illégale ainsi qualifiée par l'autorité administrative. D'où donc pour le quotidien Mutation, édition de ce jeudi, il y a toute une renaissance en prison. Elle est donc en prison à travers les acteurs, les principaux acteurs, mais également les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. C'est donc le dossier que propose justement le quotidien Mutation, édition de ce jour. Et ce fait-là est qualifié par le quotidien Bleu sur le journal d'Aman Mana. Il qualifie donc ce fait d'enfer. C'est l'une des unes du quotidien Le Jour dans sa livraison de ce jour. Il est lâché, lui, le mot est lâché, eh bien, l'enfer, qui est donc le mot qu'utilise Aman Mana et son équipe ce matin. Il décrit d'ailleurs comment au CED, les militants arrêtés du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, broyé du noir certes pour les Camerounais en prison, mais il y a aussi la situation sécuritaire dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. À propos de la situation sécuritaire dans ces deux régions du Cameroun, c'est donc un fait qui préoccupe tout aussi Le Jour, mais également et surtout le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, qui, comme on l'indiquait précédemment, fait donc ce qu'il sait faire le mieux depuis que la crise dite anglophone a donc été déclenchée. Et ce matin, le journal en parle au moment où le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, effectue précisément à Bamenda et à Boya, chef-lieu respectifs du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, une mission commando, question d'aller remobiliser les troupes de ce côté-là qui sont donc au front, question de ramener l'ordre et la paix dans les deux régions camerounaise qui traverse donc une crise socio-politique depuis bientôt 3 ans maintenant. Et le journal insiste sur l'indifférence manifeste donc qui vient d'ailleurs d'être inscrite au rang des préoccupations du journal, une indifférence de l'ONU pour parler du Conseil de sécurité de l'ONU qui donc qui est quelque peu indifférent s'agissant donc de ce débat on ne peut plus inclusif qui est appelé de tous leurs voeux par un certain nombre d'acteurs et d'opinions et justement aussi des leaders d'opinion au Cameroun, positifs ou négatifs
négatif. En tout cas, le journal La République, tout aussi en kiosque ce matin, s'attelle à rappeler comment le gouvernement de la République a tenu à humaniser justement la crise dite anglophone, s'agissant de ces faits qui se sont suivis en justement se complétant à propos des initiatives gouvernementales. L'armée camerounaise est restée responsable et républicaine. C'est un peu le son de cloche qui vient de ce journal. Et au centre de cette préoccupation, dit-il, il y a une espèce d'interaction qui a été observée sur le terrain, une interaction entre l'armée camerounaise et son environnement pour parler justement à la fois du territoire sur lequel se trouve justement l'armée camerounaise, mais également les citoyens et les biens de ces citoyens dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Et cela se fait au lendemain justement pour évoquer la question de cet environnement avec lequel l'armée camerounaise compose dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Cela se fait au lendemain justement de la célébration par le Cameroun aux côtés de la communauté internationale de la journée mondiale de l'environnement. Oui, elle a été marquée au Cameroun par un certain nombre d'activités, une série d'activités et d'actions même qui ont donc meublé la célébration par le Cameroun de la journée mondiale de l'environnement. Célébration à retenir tout aussi justement ce matin par le journal qui estime le soir, pour ne pas le nommer, qui estime qu'il fallait marteler cela afin que nul n'en ignore à propos justement de la célébration de la journée mondiale de l'environnement par la partie camerounaise. On retient si gravement que l'air est l'une des causes des décès de morbidité. C'est également ce qui ressort de cette célébration et c'est ce qui retient l'attention du quotidien Le Soir ce matin. La deuxième une de ce journal se rapporte cependant au décès de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Saint-Éloi Bidoum, qui est un militant convaincu et convaincant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs adjoint au maire de la commune de Yaoundé 3e, justement ce matin, il a pris son bâton de pèlerin le jour même où il y a eu rupture du jeûne du Ramadan. Question, lui, de se prononcer sur le cas de Martin Bellinga Eboutou. Il se pose justement la question de savoir est-ce que l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République est-il un monstre ou alors a-t-il été un ange? Réponse dans le texte que propose Saint-Éloi Bidoum à retenir dans le journal Le Soir ce matin. Pour le cerner, l'article est donc à retrouver dans le quotidien Le Soir. Et à propos de cette disparition encore, celle du directeur du cabinet civil de la présidence de la République, ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Bellinga Eboutou, eh bien, le journal La Revue du Patriote, qui en fait le sujet principal ce matin, évoque un peu la mémoire de celui qu'il qualifie de patriarche de la République après le rejet, mais un rejet, il faut le souligner, un rejet apparent de l'Église catholique, à la fois celle qui est au Cameroun, mais apparemment une consigne venue du Vatican, mais cela n'est qu'un rejet apparent, ainsi que l'évoque justement le journal ce matin. Tous ont péché contre et avec celui qui fut donc aux manettes principales de la présidence de la République, en un mot commençant aux manettes de la République, puisqu'il fut le directeur du cabinet civil qui a mis un grand temps aux côtés du chef de l'État, Paul Biya. Attention, prévient encore le journal de se précipiter dans ce qu'il appelle la GN, semble donc conclure la Revue du Patriote dans sa livraison de ce jour au cœur de ce débat qui a donc trait à la disparition de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Au contraire, le quotidien également en kiosque ce jeudi reste dans la commémoration, pas seulement la célébration, mais encore la commémoration de ce qu'il appelle, lui, la 47e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Le bilan qui est d'ailleurs établi par le ministre Hélé Pierre, qui est donc le chef du département ministériel en charge des questions environnementales. Il fait état de ce que le Cameroun est en route vers une meilleure protection de son environnement, de l'environnement tout court. C'est donc une note à lire dans le journal Le Quotidien. En réalité, loin de cette donnée qui a donc trait à l'environnement, le journal Réalité de Paul Ngouaré Kindi, tout aussi en kiosque ce jeudi, s'attaque un peu à la France, ce partenaire camerounais, un partenaire multidimensionnel, ce partenaire camerounais qui laisse faire le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, sur son territoire, comme s'il acquiesçait ses actes et même ses actions
situation. C'est un peu une analyse que propose le journal Réalité dans sa livraison de ce jour. La deuxième une de ce journal donne à redécouvrir, s'il en était encore besoin, le nouveau parti de Cabral Libye. L'on sait que ce parti est sur ses chapeaux de roue depuis le 11 mai dernier. Eh bien, le PCRNC, le PCRN, il faut désormais s'y habituer. C'est donc le nouveau parti de Cabral Libye. Il a donc pris naissance, on l'indiquait tout à l'heure, depuis le 11 mai dernier. Et si l'on s'en tient aux écrits du journal ce matin, le PCRN s'en ira justement à la compétition s'agissant des prochaines élections au Cameroun. Il s'agira des élections législatives, mais également des élections concernant les collectivités territoriales décentralisées. C'est donc une annonce que propose le journal Réalité dans sa livraison de ce jour. Dans l'actualité religieuse et le quotidien L'Épervier, le journal de Lepokovic Lujo a justement à son sommet de une, vous allez le voir, qui n'a pas voulu que la célébration de la fête du Ramadan hier au Cameroun ne passe inaperçu. Il est revenu là-dessus. Question de faire partie de la fête. Oui, il a fait partie de la fête. Aussi renvoie-t-il les clichés de celle-ci du nord au sud et de l'Est à l'Ouest à propos des Camerounais d'obédience musulmane qui ont donc pris part à cette fête. Les clichés sont à retrouver dans le quotidien L'Épervier. Mais la principale une du journal L'Épervier édition de ce jour a trait au plan d'assistance humanitaire d'urgence qui a été décidé en son temps. On s'en souvient encore par le président de la République. Les responsables de cette structure, c'est l'objet de la principale une du quotidien L'Épervier, ont donc été installés dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, justement par les bons soins du ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale. Un mot d'économie ce matin, précisément avec le journal économique qui est spécialisé en les questions économiques et financières du Cameroun et également de l'Afrique centrale. Le journal est en kiosque, question d'annoncer qu'à compter du 1er juillet prochain, dans 2 semaines par là, eh bien, cela est une mesure qui a été décidée par la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Eh bien, il s'agit du paiement de la taxe de crédit par les établissements de crédit. C'est donc une annonce forte qui a été faite en son temps et qui est reprise ce matin par le journal. Question d'annoncer qu'à compter donc du 1er juillet prochain, les choses vont changer côté établissement de crédit. Défi actuel est également en kiosque ce jour et propose principalement une question économique tout aussi. Et il s'agit de l'information qui a trait donc à la méthode innovante du ministre Louis-Paul Moutazé en charge des finances camerounaises. Cette mesure-là consiste en le marché monétaire et à ce jour, s'agissant, pour ne prendre que cet exemple-là, des obligations du Trésor, on en est à un taux de plus de 120% d'enregistrement. C'est donc une information que signale Défi actuel ce matin pour montrer justement la marche on ne peut plus bonne du côté du ministère des Finances. Et dans la régionale, ce matin, cap sur l'Odja et le Bon. Nous sommes dans la région du sud Cameroun pour constater avec le journal, cette fois-là, Réflexion, qui appartient à Emmanuel Na, que le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, remobilise ce trouble de ces côtés-là. Et c'est à travers ces 8 sections dans l'unité départementale du Dja et le Bord, cela dans la perspective des prochaines consultations électorales. Cap aussi sur Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Bafoussam étant précisément la capitale de la région de l'Ouest Cameroun, l'une des 10 régions que compose donc le Cameroun. Première impression avec le journal en kiosque ce jour, eh bien, la communauté urbaine pèle et bêche et la ville retrouve un nouveau visage, un visage plutôt radieux, et c'était un rêve qui avait été nourri en son temps par Emmanuel Zété qui est devenu et se transforme en réalité. Emmanuel Zété étant, selon le journal Medi Actu, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de la ville haute, j'ai nommé Bafoussam, capitale de la région, je l'indiquais tout à l'heure, capitale donc de la région de l'Ouest Cameroun, qui se transforme, présentant un visage plus radieux que par le passé, et c'est à mettre à l'actif du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jeudi. Top fin, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice. Nous serons dans les mêmes prédispositions. Question de vous servir. Pour le moment, nous nous transportons du côté de Douala. Question de retrouver Michael Tiptio pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Douala, bonjour Michael, c'est à vous et c'est à vous à Douala.
Bonjour Ghislain Pierre, la suite à Douala, c'est avec le journal The Post Weekender qui nous donne l'actualité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, notamment à Woum, dans la région du nord-ouest, et cet affrontement intercommunautaire enregistré il y a quelques jours entre des populations Bororo et des autochtones dans cette partie du pays, dans ce département. À l'origine, bien sûr, la mort d'un chef de village. De nombreuses maisons ont été incendiées. Une expédition punitive organisée justement après le meurtre d'un homme et ces populations Boro justement qui accusent ce qu'on appelle trivialement sur place des populations, les Ambazoniens, ceux qui se battent justement pour la sécession du Cameroun. Le journal The Post Weekend nous donne des détails de ce qui s'est exactement passé à Woum il y a quelques jours avec de nombreux morts enregistrés dans cet affrontement ethnique. La Nouvelle Expression en fait également sa une ce jour avec ces communautés qui s'affrontent dans la région du nord-ouest Cameroun, la communauté Boro de Woum qui a donc organisé, je vous le disais, une expédition punitive plutôt chez les autochtones pour venger leur chef que les sécessionnistes ont assassiné. Le journal revient en détail sur ce qui s'est passé et des cris d'une dizaine de personnes sur des vidéos publiées dans les réseaux sociaux. Il s'agit donc de certains habitants de Naikon, un village de la ville de Woum, dans la région anglophone du nord-ouest Cameroun, qui affrontent de groupes de combattants séparatistes qu'ils accusent d'avoir assassiné leur chef. Dans cette bataille déclenchée depuis lundi dernier, nous apprend la Nouvelle Expression, au moins 3 morts. Le palais du chef ainsi que de nombreuses maisons ont été incendiées. Et selon le chef de village, joint au téléphone par le quotidien La Nouvelle Expression, les forces de l'ordre ont laissé la population à la merci de ces hommes qui ont attaqué tout le village. Il affirme notamment dans le journal de Sferenchung que ce jour que les militaires étaient là et ils n'ont rien fait. Ils ont laissé justement ces populations faire, incendier les maisons et donner la mort à plus de 3 personnes dans ces affrontements enregistrés à Woum, dans la région du nord-ouest Cameroun. Et pour tenter de trouver une solution à la crise dans cette région du nord-ouest, la contribution d'Hilaire Kamga à l'oreillette gauche du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour, lui qui dit avoir décidé d'accompagner entre guillemets le président de la République, le mandataire de l'offre Orange, décrypte la situation des prisonniers politiques de Kondengui à Yaoundé et propose des solutions pour décrisper un tout petit peu le climat sociopolitique et même sécuritaire très tendu au Cameroun ces derniers jours. Le citoyen Hilaire Kamga, comme il se fait appeler, mandataire de l'offre Orange, dont la publication et la contribution d'ailleurs est publiée dans cette lettre ouverte au président de la République. La publication à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression parue ce jeudi. Et le journal qui parle aussi de Ramadan 2019 qui est désormais terminé, le Ramadan, mais revient sur la cacophonie, sur la date de cette célébration, la cacophonie observée autour de cette date. Une fois de plus, l'attente du Ramadan a fait problème dans notre pays. À quelques jours de la fin du jeûne du mois de Ramadan, l'on a vécu une période de spéculation. Certains fidèles annonçaient la date du Ramadan pour mardi dernier, alors que d'autres parlaient du 5 juin, donc hier, date à laquelle s'est finalement tenue la célébration. Et ces spéculations, cette cacophonie, cet embrouillamini même a donc causé beaucoup de tort aux candidats au brevet d'études du premier cycle et même à de nombreux usagers camerounais, écrit le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le journal Le Messager, le quotidien est également en kiosque aujourd'hui et parle justement de la mort de Martin Belinga Eboutou qui entame le dernier voyage ce week-end. Le journal nous apprend justement que celui qu'il appelle le fils prodige est vomi par la maison du Seigneur. La dépouille de l'ancien directeur du cabinet civil de la présidence de la République arrive au Cameroun ce jour, au moment où la polémique enfle autour de cette opposition de l'Église catholique à une veillée mortuaire à la basilique mineure de Volier à Yaoundé. Que s'est-il exactement passé? Le journal Le Messager donne plus de détails sur ce qui semble être justement une opposition de l'Église catholique. C'est à lire en page 3 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Et au pied de une de ce même journal, Vincent Sosten Fouda apporte sa contribution sur la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, 2
2 ans qu'il mourait effectivement, et il affirme dans une tribune ou alors dans un entretien accordé au quotidien Le Messager ce jour que la mort de Monseigneur Bala était un crime d'État couvert par l'État. Des révélations du sociopolitologue sur la disparition du regretté évêque de Bafia, Ali, en page 9 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de sport et de la CAN 2019. Tasse amère pour les Comores. Pourquoi le tribunal arbitral du sport a débouté les insulaires? Le TAS, justement, qui a rendu mardi dernier le verdict du litige qui oppose la Fédération de football des Comores à la Confédération africaine de football concernant la participation du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'instance juridictionnelle basée à Lausanne déclare irrecevables les appels déposés par les insulaires. Le Cameroun prendra bel et bien part à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Entre regrets et assurance, les Comores s'expriment donc dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, et toujours au sujet de la CAN, la Coupe d'Afrique, mais celle de 2021 cette fois. Le billet hebdomadaire Euro Plus en kiosque aujourd'hui estime que le président de la République vient de désavouer le secrétaire général de la présidence de la République. Le chef de l'État vient de créer un COCAN bis présidé par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, sans pour autant avoir demandé les comptes au premier COCAN qui a entraîné le retrait de l'organisation à notre pays en 2019. En procédant ainsi, écrit le journal de Michel Michaud-Moussala, le président de la République vient tout simplement d'enterrer le scandale de la CAN 2019, écrit le journal, le billet hebdomadaire Euro Plus en kiosque ce jour. Et le Cameroun Matin également en kiosque aujourd'hui, le Cameroun Matin qui parle du ministre des Finances ce jour, Luc-Paul Motazé, désormais considéré comme la proie des ennemis de la République lorsque ce ministre arrivait à la tête du département ministériel qu'il occupe aujourd'hui, celui des Finances. Ceux qui le connaissent peu ne vendaient pas cher sa peau face à ceux au lieu où tous les trafics contre lesquels s'attaquer est un véritable suicide. Or, en quelques semaines seulement, écrit le journal Le Cameroun Matin, il avait déjà imprimé ses marques et il continue d'ailleurs à les imprimer aujourd'hui, écrit le journal Le Cameroun Matin, et depuis lors, les choses marchent dans le bon sens dans ce département ministériel, ce qui, bien entendu, ne lui vaut pas toujours des amis. Certains à la même jusqu'à ignorer les vrais fautifs de l'échec de l'organisation de la CAN 2019 pour faire de lui le bouc émissaire de cette honte historique, écrit le journal Le Cameroun Matin en kiosque aujourd'hui. Et lui, Paul Motazé, encore à la une, journal Ouest Eco, justement, qui parle de la révision du budget de l'État pour l'année 2019 par le président de la République, Luc-Paul Motazé, qui optimise les recettes et verrouille les dépenses au Cameroun à la suite de l'ordonnance du chef de l'État. Le ministre des Finances a justement fait une sortie pour préciser, pour apporter des précisions justement 5 mois après la promulgation de la loi de finances 2019. Celle-ci vient d'être révisée pour coller à la réalité de la situation économique et surtout pour contenir le déficit budgétaire, une projection de 2% du produit intérieur brut, justement, après l'application de ce budget. Et justement, la contribution de Luc-Paul Motazé pour optimiser les recettes et verrouiller les dépenses inutiles, c'est également lié dans le journal Ouest Eco en kiosque ce jour, qui a sa grande une, revient sur les marches blanches du mouvement pour la renaissance du Cameroun et reparle aussi de cette répression des pouvoirs publics quand la prison ne fait plus peur aux marcheurs, écrit le journal, malgré les arrestations par centaines de militants du MRC, malgré la décapitation de leur mouvement. Les partisans de Maurice Kamto ne désarment pas, ils sont toujours plus nombreux et comme pour les marches du 26 janvier 2019, ces militants et sympathisants du MRC ont été à nouveau brutalisés puis arrêtés le 1er juin dernier dans le cadre de la reprise de leur marche pacifique. Entre autoritarisme du régime et jusqu'au boutisme du MRC, la démocratie camerounaise pleure, écrit le journal Ouest Eco en kiosque aujourd'hui. Et c'est avec lui que nous mettons un terme à la revue de presse de ce jeudi. Merci beaucoup, Mike. On va le rappeler, la nouvelle est tombée, ça fait quelque temps. Celle de l'extradiction, la validation par la Cour de cassation française de l'extradiction de François Compaoré, frère de l'ex-président burkinabé. Et vous l'aurez compris, c'est donc place maintenant à l'actualité vue au-delà de nos frontières, Michael, avec bien d'autres sujets. L'actualité au-delà de nos frontières avec d'autres sujets, Patricia. Et on commence par le site d'information de BBC, bbc.com, qui nous parle du Soudan et le bilan de la répression dans ce pays.
Un officiel admet avoir tué 46 personnes lors d'une manifestation dans ce pays. C'est un responsable soudanais qui a nié qu'au moins 100 personnes ont été tuées par une unité paramilitaire lors des manifestations, affirmant que le nombre était au maximum de 46, justement confirmant ainsi que des personnes ont été tuées lors des manifestations qui se poursuivent au Soudan depuis la chute du président Omar El-Béchir. RFI, le site RFI de la Radio France Internationale qui s'interroge, qui croit plutôt savoir pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU ne se prononce pas sur la question soudanaise. Aucun consensus n'a été trouvé mardi dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU après la répression de la contestation sur ordre du Conseil militaire au pouvoir qui a fait au moins 101 morts depuis le lundi 3 juin dernier. La Chine, appuyée par la Russie, a bloqué un texte condamnant les morts civiles et appelle à cesser immédiatement la violence. Motif avancé, écrit RFI. Le communiqué était déséquilibré et pouvait envenimer la situation selon les diplomates. Situation déjà très tendue dans le pays depuis quelque temps, nous rappelle le site de Radio France Internationale et jeunafrique.com, le site Jeune Afrique bien sûr, de l'hebdomadaire panafricain qui à la une de ce jour nous parle de la République démocratique du Congo et du partage du pouvoir entre Étienne Tshisekedi et l'ancien président Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, qui est le populaire RDC. La cote d'opinion de Joseph Kabila, si elle est relativement basse, remonte justement dans les sondages, mais l'alliance formée par leur coalition politique respective est rejetée par plus de la moitié des Congolais. Ce sont des conclusions de 2 enquêtes d'opinion réalisées au mois de mars et de mai dernier, des Congolais justement qui ne sont pas du tout favorables à une alliance entre Tshisekedi et Kabila, écrit le site de jeunafrique.com. Et on revient avec RFI, le site de Radio France Internationale qui nous parle du retour de la poliomyélite en République centrafricaine. 2 cas de polio ont été confirmés sur 2 sites différents dans le pays, un à Bangui, un à Bambari. Une grande déception qui s'accompagne d'inquiétude alors que le pays était sur la voie de la certification de l'éradication de la maladie. On termine en sport avec le site Africa News, le journal en ligne qui nous parle justement de la finale retour de la Ligue des Champions qui sera rejouée sur terrain neutre après la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une information qui contient justement de la Confédération africaine de football. C'est un séisme justement dans le monde du sport. La CAF a décidé hier que la finale retour de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et le Wydad de Casablanca, qui a sacré les Tunisiens dans la confusion vendredi, sera rejouée hors de la Tunisie après la Coupe d'Afrique des Nations entre le 21 juin et le 19 juillet prochain. C'est donc là que nous mettons un terme à cette revue de l'actualité internationale. Merci, monsieur. Merci, monsieur Tipkio Mike, alors hier, la fête était bien pour vous aussi. Vous étiez en reportage. Mais après, il faut rappeler que le soir, il fallait livrer la teneur des informations. Glaner ça et là, on va saluer la communauté musulmane qui, malgré la pluie à Douala, je ne sais pas comment c'était dans d'autres régions, n'a pas dérogé à la règle du partage pour cette belle célébration. Un petit commentaire hier, c'était comment pour vous ? Écoutez, c'était une journée normale, journée naturelle, normale de travail, et puis on a eu droit à quelques invitations, même si on n'a pas pu honorer à toutes. Travail oblige, bien sûr. Je crois qu'on va simplement dire à nos amis et frères musulmans dont on n'a pas pu honorer à l'invitation hier que la fête se poursuit. On a demain, on a vendredi. Voilà. Alors, 2 extraits de ma chanson du cœur pour lui, Patricia. Ouais, en 30 secondes, il peut faire le choix. Ali Baba, le titre de la chanson Cha-Cha Meringue, danser, danser. Et qui est donc en challenge aux côtés de Fada Kautal, Waila Maranjo. Aliamjo. Écoutez, je crois que pour rester dans... Vous allez rester dans la logique de la fête, bien sûr. Je vais faire le choix de Fada Kautal. D'accord. Ouais, les 2 sont dans la fête. Oui, naturellement, c'est ce que j'ai dit, bien sûr. Vous êtes resté dans le rythme de la fête. On verra les 2 choix, naturellement.
Si c'est largement plébiscité par les internautes Voilà, sur la page Facebook de Canal Matin, en tout cas, c'est votre choix, c'est parfait. Et on rappelle que parmi nos nombreux téléspectateurs, il y a certainement des Norbert, des Claude, des Hilarion, des Philippe, parce qu'ils sont à l'honneur aujourd'hui. Hilarion Guéma, par exemple, c'est virtuose de la musique africaine. Norbert Lélé l'Afrique, on a Philippe Bonny, ils sont nombreux. Mais vous oubliez le Norbert qui nous assure le son sur Canal Matin. Ben oui, Norbert Aurel. Il y a un Norbert derrière, il faut le savoir. Bon, après, c'est les artisans de l'ombre. Oui, monsieur Aurel de Canal 2 International. Eh ben, bonne fête, hein, ça mérite un petit vin avec Jesby Poundeux, Martial Tala. Merci encore, Tipkio Michael, demain on sera ensemble. Dans la continuité de la fête, on va faire un clin d'œil à Marina Njoya, qui est greffier du côté du tribunal de Yaoundé à Ikounou. Et Marina Njoya, elle est heureuse parce que ce jour, et sa fille et son papa ont un an de plus. Donc c'est un 2 en 1. Ben, c'est vrai que le papa il est du côté de Hop Station à Bamenda. Le sergent-chef Njoya, Marie-André. André-Marie, autant pour moi. André-Marie Njoya. Et puis sa fille Anaïs Malaika à Bougou, qui est donc né aujourd'hui. En Colbison, il y aura la nouvelle route de Gâteau, si vous voulez bien faire le déplacement. Pensez à nous aussi. Gros bisous à Nicki Minaj. Hein, on aura le temps de leur proposer une très belle chanson, non, de circonstances pour célébrer Happy Birthday avec, bien sûr, on pense à cet opérateur économique. Il s'agit de l'honorable Bernard Fangan, sans oublier son épouse qui nous regarde certainement ce matin, Madame Michel Fangan. Merci de votre fidélité. On pense aussi à Étienne Laraba, qui est le maire de Tokombéré. C'est quelque part dans le Septentrion. Merci de votre fidélité. Avant, on vous souhaite tout ce qu'il y a de bon aujourd'hui. Je le souhaite également, Patricia, à vous. Beaucoup d'argent. Vous en aurez besoin, non? Oui, j'en ai beaucoup besoin, c'est bien. Voilà. Merci. Et bonne journée à tous ceux qui nous regardent. Et à ce soir, parce qu'on sera au stand-up party, acte 7 avec Gohou Michel, qui est au Cameroun depuis hier. On aura d'ailleurs nos invités du stand-up party sur ce plateau. Donc, messieurs, Marcus et compagnie, Charlon Tamak, Welfare du Congo, Manitou du Gabon, bref, c'est la totale pour l'acte 7. On en reparle tout à l'heure, mais clin d'œil à nos partenaires.